Nous avons vu lors de notre dernier cours les conditions préalables au jeûne. Et nous avons dit que dans le madhab, les conditions sont de trois sortes. La première, les conditions dont l'existence est indispensable pour que le jeûne soit obligatoire. Et on en a vu trois. Ensuite, les conditions dont l'existence est indispensable pour que le jeûne soit valide. Et c'est le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et enfin, les conditions dont l'existence est obligatoire pour que le jeûne soit à la fois valide et obligatoire. Et c'est ce que nous verrons, Inch'Allah, plus tard. La première condition donc est l'islam. L'islam est la condition principale pour l'acceptation de l'adoration. Quelle que soit l'adoration que tu accomplis, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, cette adoration-là ne sera pas acceptée tant que tu n'es pas musulman. Et le musulman est celui qui prononce l'attestation de foi, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et qui agit en conséquence. C'est-à-dire la croyance plus la mise en pratique. L'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi évoquons-nous cette condition? Car Allah nous parle d'une catégorie de personnes dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah. Allah nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah au jour dernier et ils ne sont pas croyants. Allah nous parle de cette catégorie de personnes qui sont les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui disent la ilaha illallah, mais ils ne sont pas croyants pour autant. Donc l'islam est la condition pour l'acceptation des œuvres. Dans le cas où une personne accomplit un acte annulatif de l'islam, toutes ses œuvres deviendraient vaines et les adorations qu'il accomplit durant sa mécréance ne seront pas acceptées. Allah nous dit dans le Coran وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et nous t'avons révélé à toi, c'est-à-dire ya Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu commets du shirk, si tu commets du polythéisme, tes œuvres deviendraient vaines et tu serais dans l'au-delà parmi les perdants. Donc je le répète, l'islam est une condition indispensable pour que le jeûne soit accepté par Allah. Celui qui jeûne, qui prie, alors qu'il est dans la mécréance, alors qu'il accomplit un acte annulatif de l'islam, tel que le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah, ou de croire qu'un autre qu'Allah connaît l'invisible, ou alors de se rendre chez les charlatans tels que les sorciers, afin qu'ils pratiquent de la sorcellerie. Ces personnes-là ne sont pas considérées comme étant musulmanes tant qu'elles ont cette croyance-là, et ce même si elles prient, même si elles jeûnent, même si cette personne accomplit le pèlerinage, son adoration ne sera pas acceptée tant qu'elle est dans cette situation. Qu'en est-il du jeûne de celui qui se convertit, de celui qui embrasse l'islam en pleine journée de Ramadan, quel que soit le jour, le 10e, le 15e, le 20e, peu importe le jour durant lequel il embrasse l'islam? Que doit-il faire? Est-ce qu'il doit jeûner le reste de la journée? Et devra-t-il rattraper ce jour-là, sachant que le matin, il ne jeûnait pas? On prend un exemple, celui qui embrasse l'islam, par exemple, à 10h ou à 14h, peu importe le moment de la journée, il embrasse l'islam, il prononce l'attestation de foi. Donc, à partir de ce moment-là, le jeûne devient obligatoire. Mais à partir de quand le jeûne sera-t-il obligatoire pour lui? Devra-t-il jeûner le reste de la journée et devra-t-il rattraper ce jour-là? Donc les savants ont divergé sur ce point-là, il y a eu plusieurs avis. L'avis de l'imam Malik rahmahullah est qu'il ne devra pas jeûner le reste de la journée et également qu'il ne rattrapera pas les jours précédents, ni même le jour durant lequel il a embrassé l'islam. Pourquoi ne doit-il pas rattraper ce jour-là? Parce qu'Allah nous dit dans le Coran « Qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf » Dis à ceux qui ont mécru, s'ils se repentent, Allah pardonnera les péchés passés. Donc tous les péchés qu'il a accomplis avant l'islam ont été pardonnés par Allah. Et parmi ces péchés, le délaissement du jeûne. Ensuite, devra-t-il jeûner le reste de la journée? Non, il ne devra pas jeûner le reste de la journée. Pour quelle raison? Car le jeûne commence à al-Fajr et se termine à al-Maghrib. Et au moment de al-Fajr, il n'était pas encore musulman. Et même si il avait l'intention de jeûner, la niya, l'intention du non-musulman n'est pas acceptée par Allah Jalla ala. Et l'intention est un pilier du jeûne, comme nous le verrons Inch'Allah dans les prochains cours. Donc son jeûne commencera à partir du lendemain, si le lendemain est encore Ramadan. Wallahu a'lam.
La deuxième condition pour que le jeûne soit valable auprès d'Allah est que le jeûne ne doit pas être effectué un jour de fête. Donc cette condition-là, en fait, ne concerne pas le jeûne du mois de Ramadan. Je rappelle que le jeûne est obligatoire comme surrogatoire. Le jeûne obligatoire tel que le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne expiatoire, le jeûne votif, ou alors le fait de rattraper une obligation que nous venons de citer. La personne n'a pas le droit, par exemple, de rattraper un jour de Ramadan, le jour de fête, le jour de l'Eid. Ceci est interdit en islam, et même si le jeûne ce jour-là, ce jeûne-là ne sera pas accepté, qu'il soit obligatoire ou alors surrogatoire, car le prophète ﷺ nous a interdit de jeûner le jour de l'Eid ou alors Ayyam al-Tashriq. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان